bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Je suis Quentin Aubugeaud. Ça fait quasiment 30 ans que je pêche, dont une quinzaine d'années à la carpe. Je suis plutôt un pêcheur de courte session, coup du matin ou coup du soir. Et là, du coup, depuis 3 saisons, j'ai découvert la pêche en bateau. Et là, ça a complètement changé ma vision de la pêche. Je ne vais pas dire révolutionner, mais vraiment apporter quelque chose de nouveau. J'espère par l'intermédiaire de ces quelques images, en fait, vous faire partager ce que je vibre, ce que je vis et ce pourquoi j'ai envie d'être sur l'eau. Et vraiment pourquoi ça me fait vibrer, quoi. C'est vraiment un style de pêche particulier, et notamment en rivière, là où on est, notamment en rivière. C'est vraiment une approche complètement différente. On a un angle de vue qui est aussi pas du tout le même que quand on est sur la bordure, forcément. Et ça permet d'aborder des postes complètement différemment, que ce soit pour passer la nuit ou pour faire des pêches de journée. On peut faire des pêches itinérantes, quasiment comme si on faisait du stalking finalement, en cherchant les poissons, en les traquant. Et là, c'est vraiment l'objectif c'est essayer de vous faire partager ça. Donc là, on se retrouve sur une rivière qui m'est chère, c'est la Vienne, une rivière de ma région, qui est très sauvage. Alors ça dépend des secteurs, ça dépend des biefs, mais majoritairement très sauvage, où il y a une belle population de poissons. On est fin mai maintenant, fin mai, donc période un peu charnière. On sait que c'est un peu toujours délicat à cette période-là, savoir si les poissons ont frayé ou non. Quoi qu'il en soit, il y a une donnée qui est constante sur la Vienne, comme sur beaucoup de rivières, c'est que les poissons sont très mobiles. Et coup de chance pour nous, on a un bateau, donc on va mettre ça à profit pour suivre les poissons. Si on arrive à les localiser, ça va être la clé, hein. C'est comme dans toutes les pêches, hein, que ce soit du bord ou en bateau, il faut trouver les poissons pour pêcher dessus. Donc on va s'empresser de naviguer, prospecter, parce qu'il y a quand même assez long de linéaire là, de berge. Donc si on pouvait trouver les poissons avant de pouvoir s'installer cette nuit, ça serait toujours ça de prix, parce qu'on est là pour 3 nuits, donc logiquement ça nous laisse un peu de temps devant nous, mais si on peut optimiser la première nuit, on ne va pas s'en priver. Là, il y a des gouinages. Voilà, on est sur une zone qui est vraiment intéressante. On a énormément de coquillages. Il y a les cailloux, alors là, c'est pas hyper frais, mais les cailloux, ils ont été retournés. Une zone un peu sablonneuse, des tout petits graviers. Il y a des pieds de nénuphars. On est entre 2 arbres immergés. Il y a les frondaisons. Enfin, là, franchement, c'est vraiment la zone qui, sur le papier, est plutôt sexy, quoi. Donc, dans le doute, alors là, on est mercredi. On est là au moins jusqu'à vendredi soir, donc samedi matin. Je vais mettre quelques appâts ici et selon ce qu'on fait cette nuit, on avisera et peut-être qu'on reviendra sur cette zone-là demain, mais en tout cas ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Là il y a un chevenne, un gros chevenne. Ouais. Donc là on se retrouve un petit peu à l'abri du vent, parce que je
pas si vous entendez, mais aujourd'hui c'est très venteux. Ça ne nous a pas facilité la tâche là, pour la prospection. Donc, on a passé quasiment 2 heures sur l'eau à chercher. Donc, comme vous avez vu, j'ai amorcé une zone un peu plus haut qui nous servira pour les jours à venir, soit demain, soit après-demain. Et là, je viens de trouver ce que j'estime être un poste prometteur pour passer la nuit. À la différence du poste précédent qui était plutôt sur la zone amont d'un herbier, là on est sur la partie aval, avec une belle zone de courant et ensuite un très bel amorti. Donc il y a des zones assez variées à pêcher, du bois mort encore une fois. C'est des zones que j'essaye de privilégier. Donc on verra, on va mettre la pêche en place gentiment et puis on va y aller, surtout voilà, maintenant il faut y aller. On va en profiter. Bon, mais ce vent, il nous a vraiment pas facilité la tâche. Ça a été vraiment galère de positionner le bateau avec donc le vent qui est dans le sens inverse du courant. D'habitude, je me sers du courant pour positionner le bateau. Et là, le vent contrait le courant, donc c'était relativement délicat. Donc on se retrouve sur la berge pour que je puisse un peu vous expliquer ça. Et il y a une autre raison, c'est qu'on a Mathieu qui nous a rejoint pour ce soir, donc qui est notre manager développement produit européen. Donc finalement, c'était l'opportunité aussi de passer un moment tous les trois ensemble. Donc là, on va se faire un petit apéro après, discuter pêche forcément, se faire un petit gueuleton. Et après, moi, je retournerai sur le bateau pour passer la nuit et essayer de vous présenter un fiche demain matin. Ça, c'est l'idée. Ensuite, concernant le positionnement des cannes, la quantité de cannes aussi utilisée, j'ai 4 cannes, j'ai emmené 4 cannes avec moi, mais la plupart du temps j'en utilise que 2. Là, la topographie du poste fait que je peux en mettre 3 sans court-circuiter la pêche, parce qu'en fait j'ai l'habitude de dire que mettre plus de cannes, c'est pas forcément bénéfique, et notamment en bateau et encore plus en rivière, où on a beaucoup de débris qui dérivent au gré du courant, et plus il y a de fils dans l'eau, plus on a de chances de les choper et plus ça peut être des plans galères. Donc là j'ai privilégié des coins, des spots où je peux retendre à la canne, et il y aura un spot où là il faudra que j'aille déposer en bateau, mais bon c'est pas problématique en soi. J'ai préamorcé mes spots. Bon après c'est pas dit que je réajuste pas, mais j'ai préamorcé mes spots. On va, comme je l'ai dit, on va se faire notre petite soirée avec les gars, et puis après je retournerai sur le bateau, tendre mes cannes, et puis j'espère vous présenter un fiche demain matin. Au final, j'ai tendu tard les cannes hier soir, mais les fiches étaient sur la zone. Hier soir, on a passé un très bon moment avec Adri et Matt. Mais je suis arrivé sur le bateau, il était minuit et demi passé, et j'ai eu fini de tendre mes 3 cannes. Mais il était quasiment 1h15. Bon, les spots étaient déjà sélectionnés. Mais bon, malgré tout, aller reposer 3 cannes en bateau pour être sûr que ça pêche propre pour le reste de la nuit. Voilà, j'ai essayé de faire ça de manière assez minutieuse. Et ça n'a pas loupé, enfin ça a été un peu au-delà de mes expériences, parce que 45 minutes après avoir tendu la dernière canne, j'ai cette même canne qui a déroulé en fait. Donc qui lançait la nuit de la meilleure des manières. Bon, c'était pas un poisson énorme, hein, mais bon, c'est le premier poisson de la session, on le savoure toujours. Donc une petite commune, vraiment typique de rivière, hein, une petite saucisse comme on a l'habitude de dire. Et puis fort de ce premier départ, j'ai retapé la canne au même endroit.
J'ai eu quelques difficultés à sortir le poisson parce qu'elle s'était tankée dans les branches. J'ai changé un petit peu le placement de la canne. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je vais le placer ici. 20 minutes après, je refais un second poisson, là d'un calibre un peu plus intéressant. Bon, toujours pas un monstre, hein, mais un calibre un peu plus intéressant. Et j'ai refait un poisson sur le matin, encore une commune, on va dire un gabarit intermédiaire entre les deux poissons précédents. Donc plutôt agréablement surpris par le fait que la stratégie et le choix de poste aient été aussi positifs. Donc maintenant, là il est 9h, le temps est assez couvert, donc c'est plutôt propice pour continuer à toucher en journée. Donc je laisse encore pêcher, on va dire, une petite heure. Là on a les poissons qui sont au sac, qu'on va vous présenter après. Mais là l'idée, ouais, on laisse pêcher encore une petite heure, on relève les cannes et on repart en prospection pour trouver un poste pour la journée. Quel plaisir de faire des poissons sur un nouveau bief pour moi. 3 poissons cette nuit. Celle-ci, c'est la plus belle des 3. Bon, c'est un petit mâle, hein, mais le plus beau gabarit pour ce petit mâle qu'on voit un petit peu marqué par la fraie. Quelques écailles manquantes qui vont se refaire, hein, c'est normal à cette saison. Mais en tout cas, vraiment content d'avoir touché ce petit mâle cette nuit. Et maintenant je vais vous présenter la deuxième et ensuite on ira stalker pour cet après-midi. Troisième poisson de cette nuit du coup qui est venu clôturer cette nuit productive. Un physique, une morphologie typique des petites communes de rivière. Encore un petit mâle, ce qui laisse à penser que les femelles ne sont pas forcément sur les mêmes zones. Il y a également une petite commune, donc le premier poisson que j'ai remis à l'eau. Et là maintenant, on va aller stalker. Dans un premier temps repérer, essayer de stalker ensuite. Et idéalement essayer de tomber une miroir avec un gabarit un peu plus intéressant. Donc là, on a fini de faire les images des poissons pris cette nuit. Tout le monde est reparti dans son élément. Là, il est 11h30. Il y a ma copine et une amie à elle qui viennent manger avec nous ce midi. Voilà, faut faire un peu de concession. C'est bien la pêche, mais bon, faut ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc là, elles ne sont pas encore parties. Et du coup, on va mettre le laps de temps qu'on a à partie pour en fait prospecter un peu plus bas. Idéalement, l'idée c'est de trouver un poisson, voire un groupe de poissons, de mettre un petit peu de bouffe et après notre déjeuner, redescendre sur les poissons et les attaquer, on va dire en stalking depuis le bateau. Donc ça c'est l'idée. Et c'est d'ailleurs le gros avantage en fait de pêcher en bateau. On arrive sur un poste potentiel, on pose les poids, on pêche pendant 1 heure, 1 heure et demie. Si les fiches sont là, généralement dans l'heure et demie, on a fait notre poisson. Si ce n'est pas le cas, on relève les poids, on se redéplace, des fois 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et c'est vraiment le gros avantage du bateau, c'est que ça permet d'être très mobile et de suivre les poissons, quoi. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de mettre en pratique et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Là cet après-midi. C'est good. Guette, il y a une fouille. De manière générale, j'essaye de me focaliser sur les tas de bois morts. Parce que c'est un très bon point de départ. En fait, ça casse le courant et les poissons ils ont tendance forcément à se stationner dedans.
Donc là on est sur une queue d'herbier. Une queue d'herbier, donc potentiellement une zone de calme derrière une zone d'herbier, mais ça peut être une zone où les poissons ont tendance à vouloir se reposer. Et après il y a un autre indicateur aussi qui est important, c'est les coquillages. Alors sur cette rivière on a beaucoup de corbicules. Beaucoup de corbicules, et les endroits où ça a été retourné, il y a énormément de coquilles. Donc pas forcément dû aux carpes, mais là où il y a des coquilles, ça veut dire que bon, forcément il y a de la nourriture naturelle, donc potentiellement il y a aussi des carpes qui viennent s'y alimenter. C'est vraiment les trois maîtres mots entre guillemets. C'est une zone un peu plus calme, du bois, et une zone où il y a de la nourriture naturelle plus ou moins en abondance, quoi. Là on vient d'arriver sur une zone qui est vraiment intéressante. Alors j'ai pas vu de poisson. Ça c'est toujours un petit peu délicat. Mais en revanche, on est sur une fin de courant avec un contre-courant. Du bois mort. Et un peu de profondeur. Donc en fait ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de camelote au cas où il y a des poissons dans le coin, et on reviendra voir cet après-midi. C'est essentiellement de la graine. En fait, je ne vais pas mettre de billes là. L'idée c'est vraiment de pêcher rapide et de ne pas gaver les poissons, donc on va pas mettre de billes, on va juste mettre quelques graines. Et on verra tout à l'heure. De castor. Sans avoir de marque. Elle est là, tranquille. Là, les deux cannes sont tendues. Enfin, on dit tendues, j'ai juste jeté les cannes à 10 mètres du bateau. C'est pour ça que je parle assez doucement. Donc on est vraiment dans une configuration stalking. Le bateau là, il est masqué par les herbiers. Et donc les poissons, leur position supposée, ça serait dans les bois morts en face. Donc là, il est 16h30. 16h30, on va se laisser 1 heure jusqu'à 17h30. Si d'ici là, on n'a rien déclenché, qu'il y a peu d'activité, et ben je relèverai les cannes et en fait on remontera sur la zone que j'ai exploitée hier soir pour là mettre en place la pêche beaucoup plus tôt et essayer de profiter du coup du soir et voir si on peut déclencher les touches plus rapidement. Donc là on a grosso modo 1 heure à tuer. Et plutôt que de rester à rien faire ou à regarder les signes d'activité, parce que là en fait il n'y a pas un besoin essentiel de le faire. Je vais en profiter pour faire un petit montage. Ça me permettra de gagner du temps pour ce soir. Je vais vous montrer comment je confectionne mes montages avec le Tackle Signet qu'on a fraîchement reçu. En fait, moi je suis adepte des montages combi. J'attaque toujours avec une partie stiff. Donc là c'est du fluoro, du coup 45 centièmes. J'en prends une longueur correcte. Donc, un émerillon taille 8 que je noue à ma section rigide par un nœud palomar. Donc c'est un nœud qui est très simple à réaliser, qui a la particularité d'être très résistant. Ensuite, on prend un anti-tangle sieve, ici en version small. Donc là, bon, rien de plus simple, vous prenez l'autre extrémité, on l'enfile
Et on vient le glisser donc sur le petit brin. Et ensuite on vient couvrir le nœud et l'émerillon, comme ceci. Donc ensuite je viens prendre un second émerillon. Donc le même que le précédent, que je vais aller nouer en fait à la seconde extrémité. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là toujours pareil, bon, là il faut sélectionner une longueur, moi je dirais une vingtaine de centimètres, et de la même manière on refait un nœud palomar. Et donc là votre section rigide est terminée. Il restera juste à mettre un petit peu de pâte tungstène sur les mérillons, mais ça on le verra tout à la fin. Pour la partie souple, vous prenez une bonne vingtaine de centimètres de notre tresse souple en 25 livres. Ensuite, je prends un micro émerillon que je viens nouer à une des extrémités de mon brin de tresse avec un nœud cuillère basique avec 4-5 tours, pas plus. Maintenant, il va falloir monter un hameçon et d'une manière un peu particulière. En fait, cet émerillon, il va servir finalement d'extrémité du cheveu. Alors dans le cas présent, un taille 4, parce que je vais pêcher avec une petite èche, là c'est pour mettre une tigueur avec un faux grain de maïs. Vu que l'èche est de taille modeste, ça sert à rien de mettre un hameçon très très gros. Toujours de l'œillet vers la pointe de l'hameçon. Et je viens régler la longueur de mon cheveu. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que mon nœud soit au niveau de la courbure finale. Avec l'autre extrémité, je repasse dans mon œillet. Et là je viens régler environ 6-7 cm. Donc je me retrouve avec la tresse doublée. Ensuite, il vous reste à faire un simple nœud sans nœud, mais avec les deux brins. Donc comme à chaque fois, on commence à l'opposé de la fermeture de l'œillet et je commence à tourner. Donc là c'est pareil à votre convenance. Moi, je sais que j'aime bien me passer d'aligneur ou de gaine silicone, donc en fait je fais remonter mon nœud sans nœud assez loin sur la hampe, ce qui fait que ça m'aligne mon cheveu naturellement finalement. Et là il vous reste à repasser avec votre tresse dans votre œillet. Une extrémité à découper, votre cheveu et l'autre extrémité. Votre section souple est terminée. Il ne reste plus qu'à raccorder votre section souple à votre section rigide. Pour ceci, rien de plus simple. Vous passez votre section doublée dans les mérillons. Vous reprenez votre hameçon et vous passez à l'intérieur des deux brins. Il vous reste juste à venir serrer. Votre montage est bientôt terminé. J'ai juste rajouté un peu de pâte tungstène sur les mérillons pour accentuer le pré-piquage. Et il me reste juste à écher à l'aide du bait floss. Donc je vais reproduire l'opération 2-3 fois, histoire de me mettre quelques montages d'avance. Ça devrait me prendre 15-20 minutes. Si d'ici là j'ai pas eu de touche, du coup je relèverai les montages et puis on remontera sur la zone d'hier soir. Bon, du coup, fin du délai qu'on s'était fixé pour cette petite pêche en stalking. Malheureusement, rien à signaler, pas de tape, pas de poisson, rien du tout.
On va se rediriger en amont du bief sur la section qu'on a pêchée hier. Remettre en place le bateau, remettre en place la pêche. Et puis on va essayer de rééditer, voire essayer de faire mieux que la nuit précédente. Et la cerise sur le gâteau, si on peut dire ça comme ça, ça serait de toucher une femelle du coup, un poisson qui sort un peu plus du lot. Non pas que je cherche sur ce type de pêche des gros poissons, mais là, bon, on va dire que la première nuit était réussie. Donc si on peut toucher un poisson avec un poids un peu plus respectable, on ne va pas s'en priver. En bateau à chaque fois. L'idée c'est de pouvoir sortir les fiches d'ici. Si je dois sortir en bateau, l'autre en fait je vais l'emmener plus loin. La Trinity là je vais la mettre vraiment assez loin. Pour intercepter les poissons qui navigueraient plus sur la bordure de... Donc là on se retrouve sur le même poste qu'hier. Même poste qu'hier soir. Le bateau il est positionné quasiment au centimètre près au même endroit. Concernant le timing, on est vraiment pile poil par rapport à ce qu'on s'était fixé. Il est un tout petit peu plus de 19 h. Les cannes sont déjà rééchées, donc là c'est prêt à être expédié. Concernant les spots, je vais conserver les 2 spots qui ont déroulé hier soir. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc on a un premier spot qui est juste derrière nous. Vraiment au pied du tas de branches. On a un second spot qui est lui en fait à l'entrée du tas de branches, qui est en fait pour moi un lieu de passage obligatoire pour tous les poissons qui souhaiteraient rentrer à l'intérieur de cet amas de branches, en longeant la bordure. Et la troisième canne, elle donc qui pêchait initialement en amont et qui n'a rien produit, je vais la déplacer. Et elle, je vais la mettre dans ce qu'on pourrait appeler en pléno. Parce qu'en fait, on est dans une zone de contre-courant, où on a un fort courant milieu de rivière. Et on a une zone de très faible courant, voire de contre-courant sur le premier tiers. Et du coup, je voudrais essayer en fait, de capter éventuellement des poissons qui ne longeraient pas l'extrême bordure, mais au contraire, qui navigueraient dans cette zone où il y a un très faible courant. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir intercepter des poissons qui ne navigueraient pas sur l'extrême bordure, mais qui au contraire navigueraient plus sur la pléno. Bon, on se retrouve sur la berge après cette deuxième nuit qui s'est passée pas forcément comme je l'avais imaginé. Alors elle a été fatigante, ça c'est sûr, mais pas pour les bonnes raisons. Il y a eu un peu plus de débris à la dérive. Ça m'a contraint à repositionner 2 ou 3 fois les cannes dans la nuit. Et après en fait je me suis fait vraiment défoncer mon amorçage par les chevennes. Et donc j'ai été obligé de réajuster la pêche, pendant la nuit. Parce que j'avais l'impression qu'en fait plus je mettais d'appât et plus je déclenchais l'activité des chevennes. Donc là où j'étais parti sur une base 100% billes, 100% billes pures, et bien finalement en cours de nuit je suis passé à la Tiger. J'avais un reste de Tiger. Et
Mais ça m'a permis déjà de contrer l'activité des chevennes. Donc j'ai stoppé l'hémorragie, en tout cas sur cette canne-là. Et au petit matin, j'ai insisté un petit peu. Et je pense que j'ai loupé un poisson, malheureusement. Un gros départ, ça m'a pris 4-5 mètres, j'ai pris contact et là j'avais plus rien, assez particulier. J'ai décidé d'aller récupérer la canne, d'aller récupérer le montage en bateau. Mais quand je suis arrivé, j'étais tanké dans une branche, le plomb avait sauté, donc assez étrange. Bon, voilà, plutôt mitigé, comme quoi voilà, il faut jamais rester sur ses acquis, ce que je pensais être vrai hier, c'est avéré faux cette nuit. Bon, maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est reprendre le bateau et descendre sur le secteur qu'on a repéré hier. On avait tout misé sur le poste que l'on a pêché pendant 2 nuits. Bon, on a eu 50% de réussite finalement, une nuit sur 2. Mais là, du coup, on va profiter du fait qu'on ait les bateaux et c'est ce que je préfère. On repart. On recommence sur un autre poste et tous les espoirs sont permis. Et là, du coup, on va tout faire pour rentrer un fiche de plus, soit dans la journée ou éventuellement cette nuit. Donc là, on se retrouve sur le spot identifié hier et conforté dans ce choix-là parce qu'en arrivant avec Adrien tout à l'heure, en fait, on a aperçu un poisson. Donc ça présage de bonnes choses, espérons-le. Là, il est 15 h. On s'est tapé un gueuleton dantesque avec Adrien sur la berge en face, là, sur un banc de sable. On s'est fait un barbecue royal. Donc là, vraiment bien mangé. Les poids sont posés malgré le courant vraiment convenablement, donc le bateau est vraiment nickel. Là, l'idée en fait, c'est d'aller taper les cannes. Je vous ai dit précédemment qu'en fait j'avais aperçu un poisson et juste avant d'aller faire ce barbecue avec Adri, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des appâts. Et l'idée en fait c'était que les éventuels poissons sur zone y restent. Donc j'ai mis essentiellement des graines, petites particules, du maïs, des tigres. L'idée c'est vraiment que les poissons trouvent quelques èches. Et donc là il est un peu plus de 15 h, ouais, et l'idée c'est d'aller taper les cannes au plus vite et d'essayer de voir si les poissons sont en alimentation. La configuration de ce poste me permet de pêcher à 3 cannes. Il est à l'ombre et il y a beaucoup plus d'eau que la moyenne sur le bief, ce qui me laisse présager que potentiellement les poissons pourraient s'y tenir en journée. Il y a énormément de bois morts, dont un arbre qui coupe le courant. Donc ça me paraissait assez évident de positionner une canne à proximité de ce gros arbre. Donc ça c'est la canne qui pêche amont, la canne de gauche. Ensuite on a la canne du milieu qui elle pêche, on va dire, plus la sortie de ce tas de bois. Encore une fois, une canne un petit peu d'interception sur des poissons qui essaieraient de rentrer sur ce bois mort. Et enfin la troisième canne, elle pêche en aval, donc en descendant le courant. Et là c'est aussi un peu stratégique parce que j'ai repéré il y avait une cassure avec quelques coquillages, quelques coquilles de moules de corbicules à cet endroit. Donc j'ai positionné la canne ici et on a également
un bel arbre sur la partie aval. Donc maintenant tout est positionné correctement, on a amorcé, pas copieusement, mais on a amorcé convenablement, donc en fait je ne vais pas y retoucher. Je ne vais pas y retoucher avant la nuit. Et si la canne n'a pas bougé avant cette nuit, en fait je vais pas les bouger. Je vais pas les bouger très clairement. Et l'idée c'est de éventuellement réajuster la pêche cette nuit, mais c'est de rester dans cette configuration-là. Donc là, je vous cache pas, je commence à bafouiller un peu. J'ai des tout petits yeux. Et la pêche en bateau, c'est pas énormément de tourpeau. Ça fait beaucoup de kilomètres parcourus. On a relevé les poids, on a bougé de poste beaucoup, on a peu dormi. J'ai peu dormi, Adrien a beaucoup plus dormi que moi. Mais j'ai peu dormi à cause des blancs notamment et de la nuit dernière. Donc là, je vais me faire une petite sieste. C'est aussi l'avantage d'être bercé par les flots sur l'eau. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Parce que PayPal, l'acheteur, il peut se retourner. Yes! Quel plaisir de terminer cette session avec ce poisson. 3 jours, 3 nuits avec Adri. On aura touché du poisson sur 2 nuits sur 3. Petit réajustement de stratégie en cours de route. La mobilité encore, ça a été la clé, hein. Vraiment le maître mot de cette session. C'est ce que j'ai essayé par ces images de vous retranscrire en fait, c'est que on ne prend pas de poisson, on lève les poids, on repose les poids ailleurs et on retend les cannes. Et là, on a fait quand même quelques kilomètres, hein. Quelques kilomètres, plusieurs postes, plusieurs changements de poste, plusieurs changements de stratégie aussi. Et là, ça vient vraiment parfaire tout ce qui a déjà été mis dans la boîte. Yes! Je suis vraiment content, vraiment content. J'espère que vous aurez exactement le même feeling que l'on a. Voilà, franchement, on est vraiment aux anges. On est vraiment aux anges, c'est excellent. Excellent.